Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'Ajaccio, amoureux du football, supporters sportifs d'autres clubs. Bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce débrief à chaud de PSG Ajaccio, victoire du Paris Saint-Germain 5-0, un propre, net et sans bavure. Le PSG donc qui fait un gros pas vers la course au titre, on va y revenir après. Comme d'habitude les amis, j'aimerais donc, on va faire point par point cette rencontre. Le premier point, il est consacré à Bruno Rodriguez qui a donné le coup d'envoi ce soir au Parc des Princes. Enfin, Parc des Princes, de ce qu'il en reste, parce qu'on va y revenir, mais... Bruno Rodriguez, les amis, qui est un joueur que... Moi, ça m'a beaucoup touché de le voir comme ça, donner le coup d'envoi avec amputé d'une jambe. Ça m'a fait mal, ça m'a touché, parce que moi, j'ai connu Bruno Rodriguez au PSG. J'étais déjà supporter du PSG, ça me parle. Puis Bruno Rodriguez, c'était un joueur très généreux sur le terrain, c'était un bon buteur en Ligue 1, c'était, voilà, un bon joueur de Ligue 1 à l'époque. Juste avant aussi, il avait claqué but sur but avec le FC Metz. Et on se souvient surtout de Bruno Rodriguez en 99 au Parc des Princes. On perd 1-0 à la 80e minute face à Marseille. Et lui et Marco Simone vont offrir la victoire au PSG. On égalise et après on s'impose. Donc Bruno Rodriguez, les amis, et puis dans une ambiance de folie. À l'époque, c'était le Parc des Princes. Voilà, le gros Parc des Princes. Tu vois. Donc Bruno Rodriguez, voilà, ça nous parle. Et j'ai trouvé, par contre... Parce que faut le dire aussi, quand le club fait mal les choses, je suis le premier à gueuler, mais il faut aussi le dire quand ils font bien les choses. J'ai apprécié que le club lui ait donné ce petit hommage avec ce coup d'envoi. Il est invité parce que bon, c'est pas un joueur historique, Bruno Rodriguez non plus du PSG, tu vois. Mais c'est sympa, c'est un ancien joueur de la maison. Il a eu il s'est fait amputer d'une jambe, c'est quelque chose quand même d'assez lourd. Donc je suis très content que le club ait pris cette initiative-là et c'est un joli clin d'œil pour lui. Voilà les amis, maintenant on va revenir au Parc des Princes parce que les gars, aujourd'hui, c'était pas le Parc des Princes mais c'était un cirque sans nom. T'as d'abord Spider-Man qui arrive, qui fait son show, d'accord, alors que c'est la crise avec les supporters, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. T'as le Spider-Man, il arrive, ok, c'est très bien, tout le monde est content. Donc Spider-Man qui arrive, qui fait son one-man show. T'as les léosexuels en Mao de l'Argentine qui chialent parce qu'il y a Messi qui fout un pied sur la pelouse. Et en plus de ça, le cup qui n'est pas là, t'entends que les seuls encouragements que t'entends, les seuls trucs que t'entends, c'est les gamins en tribune famille. Moi, je suis désolé, vous allez me traiter encore de vieil aigri, mais moi, ça me parle pas pour moi, tout ça. Ça, c'est pas le PSG pour moi, c'est au-dessus de moi, c'est au-dessus de tout ce que je vous ai dit. Comme je vous l'ai dit dernièrement, même à l'époque colonie capitale, où on a vécu des choses, où c'était vraiment, c'était la merde à l'époque de Colonie Capitale. On a beaucoup souffert, etc. Mais encore, tu vois, à l'époque de Colonie Capitale, il n'y avait pas tout ce cinéma, il n'y avait pas tout ça. On s'y retrouvait quand même un petit peu, tu vois. Là, franchement, moi, plus le temps passe, plus je m'y retrouve plus du tout. Bref. Le collectif Ultra Paris qui n'était pas là, on a vu ce que ça donne. Et moi, je comprends toujours pas. Faut m'expliquer, pourquoi il y a des assassins comme ça, des mecs, des guignols, il y a pas d'autre mot, qui veulent que le cup soit dissous du Parc des Princes. Mais t'as vu la gueule du parc sans le cup? On peut me dire ce qu'on veut sur le collectif Ultra Paris, on peut des fois ne pas être d'accord avec eux ou quoi, on peut ne pas toujours être d'accord avec eux, ok, mais quel malade mental peut me dire en tant que supporter, qui se prétend supporter du PSG, et me dire que il faut enlever le cup pour le bien du club, pour le bien du PSG, mais vous avez vu la gueule du parc sans le cup? Ça vous plaît, vous, de voir ça? Ça vous plaît de voir de voir un cirque pareil au Parc des Princes? Ça vous plaît de voir une cathédrale comme ça au Parc des Princes? Parc des Princes qui était à l'époque la plus grosse ambiance en France et tout. Moi, je sais pas, il y a un minimum de respect, il y a un minimum d'honneur et de dignité. Comment tu peux te dire supporter du PSG et kiffer de ne pas voir les collectifs Ultra Paris quand tu vois la gueule du parc? Non, franchement, les gars, au bout d'un moment, moi, ça m'a dégoûté. Vraiment, tu vois, parce que le club, ils ont suspendu ils ont suspendu leurs actions là et on voit ce que ça donne, c'est terrible, vraiment terrible. Bref, allez, on va parler du match, les amis. Le match, écoutez, le PSG, malgré un début poussif où il n'y avait pas beaucoup d'intensité, où je me disais purée, vas-y, ils sont venus sur le terrain, il y a Lens qui est revenu à 3 points, ils sont venus sur le terrain en pantoufle, mais finalement voilà, le premier but de Fabien Ruiz, deuxième but de suite à Fabien Ruiz contre Angers ce soir, donc il revient bien. Fabien Ruiz qui marque et ensuite ça a déroulé, le PSG était beaucoup mieux, puis au final on a un 5-0.
propre, net, sans bavure, avec un minimum de jeu, d'intensité, de l'envie, ça fait plaisir. Même si c'était que Ajaccio en face, il y a beaucoup de matchs où en Ligue 1, face à des petites équipes, on s'est fait chier, l'attitude était déplorable, notamment face à Angers qui est en dessous d'Ajaccio. Voilà. Donc même si c'est que Ajaccio, faut le souligner. Voilà. Kiki qui marque son doublé, un deuxième but magnifique, le premier un peu chanceux, mais le deuxième but superbe, sublime. Kiki qui marque son 26e but, qui reprend donc 2 buts d'avance sur Lacazette, puisqu'il y a aussi le duel entre Kylian et Lacazette pour le titre de champion. Et avec cette belle victoire, le Paris Saint-Germain qui prend 6 points d'avance sur Lens qui avait gagné la veille. Donc on garde nos 6 points d'avance à 3 journées de la fin avec un goal average qui est nettement supérieur. Donc tu peux compter grâce à ça comme si tu avais 7 points d'avance. Voilà. Donc à 3 journées de la fin, il faudrait vraiment une catastrophe pour pas qu'on soit champion, un miracle pour que Lens soit champion. Mais bon, bref. Moi, les gars, je me méfie quand même du déplacement au Auxerre et Strasbourg. Voilà. Mais bon, je pense que sur les 3 derniers matchs qui nous restent, on va quand même être capable de prendre les 3 points. Voilà. Maintenant, le PSG, malgré tout, garde ses 6 points d'avance à 3 journées de la fin, meilleur goal average. On est premier depuis la première journée, même si très souvent dans la saison, ça a été très poussif, ça n'a pas été beau. Quand j'entends des gens qui disent que c'est Lens qui mérite d'être champion, ceci, cela, non, je suis pas d'accord. Hein, un championnat, c'est 38 journées. Lens n'a jamais été premier de toute la saison en championnat. C'est le PSG qui, depuis la première journée, est premier, d'accord, on est la meilleure attaque du championnat. Donc au bout d'un moment, non, les gars, moi je veux bien, c'est vrai, c'est pas flamboyant, c'est pas extraordinaire, je suis le premier à le dire, mais non, c'est le PSG qui est là, et c'est le PSG, si on est champion, qui méritera d'être champion, point barre à la ligne. Maintenant, les gars, j'aimerais parler aussi de certains sur ce match, donc j'ai parlé de Kylian, j'aimerais aussi parler de Achraf Hakimi. Achraf, malgré son expulsion, et on va y revenir juste après, Achraf, les gars, j'ai beaucoup tapé dessus ces derniers temps, mais là, il a fait du Achraf. Là, ça m'a plu. Achraf s'est montré très disponible. Il a apporté de la percussion. Il a fait beaucoup plus de centres. Voilà. Là, j'ai aimé. Il a marqué un but. Ça va lui faire du bien. Petit bémol, c'est ce carton rouge. Alors, je le trouve quand même sévère, le carton rouge, parce que bon, il fait pas non plus un truc de ouf. Mais c'est pas non plus un scandale qu'il prenne rouge, parce qu'il a pas à faire ça non plus. Voilà. Il a pas à faire ça. Il provoque une bagarre aussi. Bref. Bon, Mangani, il mérite très clairement son rouge, mais Achraf, faut qu'il apprenne à se canaliser. Achraf, les gars, il nous a déjà foutu dans la merde avec 2 fautes en 20 minutes contre Lorient avec ses 2 cartons jaunes. Malgré son très bon match de ce soir, il se fait expulser, et heureusement qu'on avait le match en main, qu'on gagnait, qu'il n'y avait plus de danger derrière. Mais voilà. Achraf, il faut qu'il apprenne à se calmer. Il est trop nerveux, le garçon. Je sais qu'Achraf, c'est un Maghribi, c'est un Marocain, tu vois, bien Loubia, bien Adès, bien Harira, tu vois. Mais au bout d'un moment, voilà, tu vois, la Harira mriha, mais au bout d'un moment, c'est bon, faut se calmer. Achraf, faut se calmer. Il était à 2 doigts de se foutre torse nu, tu sais, comme les mecs au bled qui se battent, de se foutre torse nu, puis de dire « Ana sahih !» tu vois. Ça veut dire « Je suis solide, je suis fort, je suis costaud ». Non, les gars, non, Achraf, non, il déconne. Bref, il faut qu'il se calme. Faut qu'il se canalise, là. Mais c'est dommage, il a fait un super bon match, tu vois. Bref. Sinon, les gars, non, dans l'ensemble, j'ai trouvé tout le monde bon. Pas de problème. Galtier qui fait bien rentrer Zahir Emery assez tôt, qui fait des changements aussi assez tôt. Voilà, non, c'était bien ce soir. Tout était bien. Voilà, les gars, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir. Je réfléchis, là, j'espère que j'ai rien oublié. Non, tu me diras, écoute, Achraf, il est suspendu, ça donnera, on peut être sûr que Zahir Emery sera à droite pour le remplacer dans le prochain match. Ekitike aussi. Ekitike, les gars, Ekitike, voilà, on sait que techniquement, c'est pas le joueur de ouf et tout. Il a encore pas marqué ce soir, mais son appel de balle sur le premier but de Fabian Ruiz, franchement, c'est très beau. Et sur le deuxième but, même s'il loupe complètement sa talonnade, laisse Hugo, laisse ça, s'il te plaît, par pitié, pas de talonnade, laisse ça. Mais juste après, il s'arrache pour donner le ballon à Mbappé pour qu'Mbappé marque. Voilà, bon bref, il s'est bien battu, il est combatif, il a de l'envie. Dommage qu'il n'ait pas récompensé par un but. Voilà les amis, écoutez, but de Achraf, but de Fabian Ruiz, but de... Non, c'est même pas Marquinhos, c'est le joueur ajaxien contre son camp, doublé de Kiki. Voilà, et donc but de Fabian Ruiz, Hakimi, l'Ajaxien contre son camp et doublé de Kiki. Voilà, bref les amis. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée.
Demain les amis, je ne serai pas, il y aura pas le PSG for Live, je le ferai mardi soir, d'accord. Lundi, parce que lundi soir, normalement, si tout va bien, je dis bien normalement, si tout va bien, je devrais être à 20h30, il me semble, si je dis pas de bêtises, être dans le live de Julien Le Gaulle, bah, sur sa chaîne. Donc sur une émission spéciale Ligue 1, tout ça. Donc je vous reconfirmerai ça, les amis, je vais revoir avec lui. Mais en tout cas, le PSG for Live ne sera pas lundi soir, il sera mardi soir. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et n'hésitez pas à me donner votre avis de ce match en commentaire. Prenez soin de vous et allez Paris.